Oui, bonjour, Vincent Pelletier, donc je suis cadre à la Fédération française de hockey sur glace, je m'occupe des formations donc à l'Institut national de formation et j'ai aussi une mission territoriale sur les ligues du Sud-Est où je m'occupe des formations modulaires, module A. Oui, alors le module A il est à destination des encadrants plutôt de l'école de hockey dans les petites catégories. On va être sur tout ce qui concerne la pédagogie vers les pieds, la construction d'une séance, la gestion d'un éducatif, comment on dirige un groupe. Donc le module A, là, on est organisé sur des séances théoriques en salle et de la séance pratique. On monte sur la glace et les aides-entraîneurs qui vont être sur la glace gèrent des ateliers. Alors les attendus, c'est déjà que eux soient à l'aise avec l'éducatif qu'ils présentent, qu'ils le maîtrisent bien, qu'ils arrivent à animer ça correctement. Les objectifs qu'on a, c'est que les enfants apprennent des choses et se fassent plaisir, donc c'est un double objectif. Et puis pour la formation, c'est aussi que les participants eux-mêmes aient du plaisir sur la glace à encadrer les enfants et qu'ils sentent que leur implication ou ce qu'ils mettent en place fait progresser les joueurs. Mes patins, mes genoux et mes épaules, ça fait une droite. Comment on peut vérifier ça? Ouais, je mets une crosse, et quand on peut une zone base, hop, je vais mettre sur le patin, Eh bien, en fait, pour nous, c'est très important la formation. C'est vrai que depuis quelques mois, on se veut être un club formateur sur tous les pans qui font que le hockey est ce sport aujourd'hui. C'est-à-dire, on a conscience en fait que le développement des enfants, ça passe aussi par la formation des coachs, la formation des arbitres, la formation de table de marque, en fait, la formation de tous les bénévoles qui aident à la construction de ce sport aujourd'hui. Il faut savoir que nous, à Marseille, on est un club jeune. Du coup, on n'a pas forcément encore de joueurs Magnus qui vont venir entraîner nos enfants parce que pas encore de papa. Et donc, on est obligé de se reposer sur des papas qui n'ont pas forcément d'expérience dans le hockey. Et donc, c'est très important qu'ils aient les bons réflexes pour le développement de nos enfants justement et donc de les former déjà au module A. Après, certainement l'année prochaine au module B, voilà, et de les faire monter en compétences petit à petit comme ça.
deux aspects. C'est-à-dire que effectivement, si tu restes dans l'atelier, tu vas devenir expert de ton atelier pour l'expliquer, le mettre en place et l'adapter. Et si tu restes avec ton groupe, tu vas connaître mieux ton groupe et avoir les bonnes consignes vers les enfants, peut-être être exigeant avec les bons, les moins bons. En club, logiquement, au bout d'un moment, tu connais quasiment tous les enfants. Mais on pourrait imaginer, en club, on pourrait imaginer, je suis mon groupe. Mais ça implique quoi? Je connais les 6 ateliers. Tu vois, ou mon groupe qui bouge pas, et j'ai un thème, et j'ai une heure de thème, et avec ce groupe-là, j'ai une évolution complète de mes ateliers, c'est possible, et en plus, on dit cette transition. C'est assez top, mais ça veut dire que pour l'entraîneur, là, c'est... Ouais, mes attendus pour ce module, c'était principalement de pouvoir valider certaines connaissances et certaines pratiques que je faisais actuellement. Je voulais aussi me perfectionner, le but étant forcément de pouvoir apporter le meilleur enseignement et la meilleure pédagogie pour les enfants. Ouais, sur ces plateaux, j'ai appris qu'il y avait quand même énormément de préparation en amont, que c'était une des clés pour la réussite de ces plateaux-là. Et que ça demandait aussi beaucoup d'investissement, que ce soit pour les entraîneurs, pour les bénévoles, pour tout ce qu'il y a autour. Tout un club se mobilise pour faire ces plateaux, pour pouvoir donner du temps de jeu agréable et ludique aux enfants.